Bokeror, Bezrat Hashem et Shavua Tov en ce dimanche 8 du mois de septembre et du mois de Elul. Ben oui, on est déjà le Hé du mois de Elul. Alors pour ce premier cours de la journée acheté par Michael Ben Simon Ayakar pour l'élévation de l'âme de Jennifer Chaya Sarah Mati, Bat Sarah Aléa Shalom, qui est donc la femme de son ami Ilan. Kol Besed Bezrat Hashem, pour ces 7 jours partis trop tôt, à l'âge de 38 ans de la maladie. Wa Hashem tenachena began Eden Elion, bechol hashorvot imah. Que Akadosh Baruch Hu donne la force à son mari, Ilan Ayakar, ses enfants, ses 2 filles, donc, et toute la famille, à supporter cette épreuve. Que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, Yaleh Leinut Shmata began Eden Elion, et après toutes ces souffrances, quel est le mérite de se reposer dans la lumière d'amour d'Akadosh Baruch Hu. On aura Bezrat Hashem aussi une pensée aujourd'hui pour Robin Amos Abraham Haim Ben Malka, puisque c'est sa Askara aussi. Bezrat Hashem pour les 11 mois. Roi Hashem Tenahen Obegan Eden Elion. Pour ta maman aussi, comment elle s'appelle? Ruby Rivka Bat Esther. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a un problème. Hein? Elle a un problème de son, ça va. Ok, c'est. Bezrat Hashem, une pensée bien sûr pour tous nos Harugim. Une pensée pour tous nos otages, une pensée pour tous nos ptsuim, kol chayalenu voten kol tsar mitzukom kol nega machala bracha rebacha v'chatzlacha b'chol masadechem. Amen ve amen et toda Michael Ben Simon d'avoir acheté ce shiur et on y va. Alors on y va avec un cours un peu barbant. Ça me rappelle mon rave. Je vais dire pourquoi ça me rappelle mon rave. Pendant de 1987 à 1988, on était chez un Rav, Tamit Racham Hatzum. Il avait une aura sur le visage, qu'il n'avait pas de besoin de demander si c'était un homme de Dieu ou pas, on le voyait. C'est le Rav Zuckerman, ceux qui l'ont connu. Aya Gaon Batora. Il a été mon Rav pendant 2 années. Et c'est même lui qui m'a marié à mon premier mariage. Il m'avait célébré mon premier mariage. Et Ish Adir Batora. Une aura impressionnante sur le visage. Vraiment une aura. Je me rappelais d'ailleurs beaucoup Rabbi Moshe Deri parce qu'ils se ressemblaient. Rabbi Moshe Deri est un bel homme et Rav Zuckerman est un bel homme. Et pendant 1 an, on venait à ses cours, c'était sur les 8 traités, les 8 chapitres du Rambam. Et c'était un peu fatigant parce que tous les mardis à ce cours-là, il répétait exactement le cours de la semaine d'avant. C'était le même, sans aucun changement. Les mêmes mots, les mêmes exemples. Et pour un homme qui connaissait autant de Torah, je peux vous dire qu'au bout du 6e cours, déjà, tu connaissais par cœur. À un tel point que mon frère et moi, on se regardait et on disait les phrases qu'il allait dire après. Et lui, inlassablement, répétait ce cours. Jusqu'au jour où mon frère, un peu plus nerveux que moi, n'en pouvant plus, lui a dit, vous n'allez pas répéter le cours de la semaine dernière, ni de la semaine d'avant, ni du mois d'avant. Et le Rav Zuckerman l'a regardé comme ça et lui a dit, est-ce que tu as fait, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu fais maintenant ce qu'on... Tu as fait tchouva, quoi. Il lui a dit, pas vraiment. Il lui a dit, je répète. On était une trentaine, quarantaine à son cours. Et à la fin du cours, il disait, est-ce qu'il y en a qui, en descendant les escaliers de ma maison, vont changer quelque chose? Oui, alors la semaine prochaine, on avance dans le cours. Ça ne sert à rien d'avancer. Et on le voit dans l'éducation d'ailleurs. Tu répètes inlassablement les mêmes mots à ton enfant dans l'éducation, dont un très particulier. Arrête, 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 arrête. Et ton fils, il te dit, arrête de dire arrête. Bah alors arrête. Vous avez compris. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que le cours qu'on va faire, il est basé sur ce même arrête. C'est ce qu'on appelle le changement. Alors pourquoi il est un petit peu inlassablement? Parce que j'en ai fait beaucoup des cours comme cela. Mais là, j'ai fait un synopsis, vraiment rapidos, sur l'importance de comprendre, non pas à travers l'éveil ou la conscience, cours qu'on a fait la semaine dernière, mais à propos de la paracha de la semaine, de ce que nous apprend le Zohar HaKadosh, ainsi que Rabbi Yaakov Abu Hatzera, dans son livre Pituché Chotam. À savoir, pourquoi et quels sont les obstacles qui nous empêchent de travailler à Kadosh Baruch Hu et de changer. La liste que je vous ai notée est longue, on ne va pas tout faire. Mais je vous conseille non seulement d'écouter ce cours, de partager ce cours,
mais surtout de revenir au moins une fois par semaine sur ce cours précisément. Je vous conseille. Maintenant, pourquoi je vous le conseille? Parce que les juifs du cœur ont toujours été très intéressants à analyser, mais n'ont aucun mérite d'être un juif du cœur. Il faut faire très attention à ça. On peut être une personne qui a bon Dieu dans son cœur sans s'engager dans aucune mitzvah. Le Créateur du monde te dit, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Il dit parce que tous les mondes parallèles, à part les humains, sont des juifs du cœur. On appelle ça des anges. Les anges, comme l'a dit le Midrash, ne mettent pas les téphilines, ne font pas Shabbat, ne mettent pas de tzedaka, ne sont pas sortis du pays d'Égypte, et ainsi de suite. Et ils aiment Dieu. Donc, si Dieu avait voulu des juifs du cœur, c'est-à-dire Dieu est dans mon cœur mais pas dans ma pratique, ben, il n'aurait pas créé les hommes. Pour cela que le monde dans lequel nous vivons s'appelle le monde de l'action. Nous sommes là pour agir, pas pour parler simplement. Nous sommes là pour agir. Et si vous me dites, et l'étude de la Torah, qui est un langage, la réponse est simple. Dans la 17e Mishnah, comme vous le savez tous, premier chapitre, pardon, eh bien, il y a marqué là-bas, Lo midrash haikar et la amaase. Ce n'est pas la parole qui importe, c'est l'action. Et pour finir, de ce fameux proverbe juif, duquel est sortie une chanson d'ailleurs qu'on chante le Shabbat en général, Ashrei mishiotse im talmudo be yado. Heureux celui qui sort avec le Talmud dans sa main. Oufren, tous les matins, nous avons 2 boîtes noires à poser sur notre avion, le corps humain. Une sur la tête, qui est plus importante que celle qui est sur le bras. Et pourtant, on met laquelle? D'abord le bras. Les lames des nous que l'action est plus importante que la pensée. Même si la pensée doit véhiculer de bonnes actions, sauf ma soeur, avalom et chané. C'est comme, des fois tu dis, bon, tu peux me donner les clés? Oui, oui. Si tu dois partir, tu as besoin de la voiture, et tu dis à ta femme, tu peux me donner les clés? Elle te dit, oui, je n'ai pas dit non. Ben alors donne-les. Ça va? Non, ça va pas. Ben, pourquoi tu fais toujours des problèmes? C'est vrai qu'elle ne fait pas de problème. Elle te dit, oui, je vais te donner les clés. Qu'est-ce que tu lui réponds? Mais tu comprends rien, quoi. Donne-les. Je ne peux pas voyager, je ne peux pas aller à mon adresse si tu ne me donnes pas les... C'est exactement la même chose. Quelqu'un qui aurait aimé toute sa vie Dieu dans son cœur, sans agir au niveau de l'action, sera quelqu'un qui aura toute sa vie imaginé d'arriver à destinée alors qu'il n'a pas bougé de sa place. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple-là, moi je l'ai vécu. Peut-être que tu l'as vécu aussi, Abraham. Peut-être que tu l'as vécu, Daniel, je ne sais pas. Professeur, je ne sais pas. Et toi? Comment t'appelles toi? Jeremy, Smia. Hein. Vous êtes déjà arrivé une fois dans la vie, dormir le matin, et de vous imaginer, vous lever, aller faire pipi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais. Ça arrive en général une fois dans la vie d'un homme. Et tu bouges pas du lit, t'es bien. Mais tu te vois marcher. Tu te vois lever la cuvette. Et là, tu fais un pipi. Maman, ce que ça fait du bien. Hein? Et et d'un coup, je sais pas pourquoi... Dans ton rêve, tu te vois en train de nager dans la piscine, parce qu'en réalité, tu es en plein t'es dans ton lit, quoi. Et comme tout est mouillé, tu t'imagines, pour pas vivre la réalité, que c'est exactement ce que fait Yetzer Hara. Il te plonge dans un monde d'imagination, où il te fait croire que tu as agi, pour que tu reviennes les mains vides devant le Créateur du monde. C'est quelque chose de terrible. Alors, ne croyez pas qu'on parle de l'élite d'une personne qui n'a pas eu de chance, on parle de nous tous. Même si on pratique, on est loin de la vraie pratique attendue du Créateur du monde. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre ensemble. Mahem, Amir Sholim, Amdim, Bedarkenu. Quels sont les obstacles qui se tiennent constamment devant nous pour ne pas qu'on se réveille? Prenons un exemple. Un exemple bête. Oui. Prenons un exemple bête. Quelle est la première question qu'on va poser à un homme le jour où il part de ce monde? Première question. Kavata etim la Torah. Tu as fixé un temps d'étude à la Torah. Est-ce que les gens croient en Dieu? Dans la façon générale, le peuple d'Israël, lui, on est ma'aminim et neba'aminim. C'est derrière moi. On sait très bien qu'on va poser... Est-ce qu'on est fixe? On fixe un temps d'étude? Kavua? Non. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on sait qu'on ne doit pas dire de choses péjoratives vraies sur l'autre? Ça s'appelle du lachon hara. Ouais, ça fait 2000 ans qu'on le sait. On a le Chafetz Chaim,
On a eu des épreuves très dures. On sait que, et pourtant, on continue. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Si tu sais que tu mets ta main, tu te brûles, bah tu mets pas ta main. À moins que, première réflexion, hein, le Yetzer Hara va me faire croire, ben vas-y, tu verras qu'il ne se passera rien. La première faute originelle a eu lieu exactement selon ce scénario. Ève a dit au serpent, de façon imagée, si tu le touches, tu meurs. Il va me touche. T'as vu, t'es rien arrivé. Mais c'est Dieu qui te l'a dit. Dieu, il ment pas. C'est pas Ève, la première mère de l'humanité, à qui on va apprendre qui est Dieu. Elle a été créée par lui-même, chez Hassani Kirtsono. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, bah regarde, fais du Lachon Hara, tu verras qu'il t'arrivera rien. Sois insolent, tu verras qu'il t'arrivera rien. Sois voleur. Bah, c'est pas interdit de voler, si tu ne te fais pas attraper, il va te dire. Bah, par les hommes. Les excès de vitesse ne sont pas interdits tant que tu n'as pas été flashé. Mais il y a une chose que tu oublies, c'est les accidents que tu peux provoquer. Mais tant que l'accident ne vient pas, on ne réalise pas. Par exemple, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, peut-être, je ne sais pas. Vous êtes en train de rouler un peu vite. Il y a un flic qui vous arrête. Il vous met un PV. Comment vous roulez après? Doucement. Il te faut un PV pour réaliser que ça peut arriver. Il faut un incident pour réaliser que ça peut arriver. Il faut que ta femme te quitte pour réaliser que ton mariage n'était pas un acquis. Ou ton mec te quitte, peu importe. Vous avez compris, quoi. Il faut réaliser que ton patron il dit, écoutez, il faut que je vous parle. Restriction, il va falloir que je renvoie 10 personnes. Et là, d'un coup, quoi? Qui? Que? Makara. Ben, il faut réaliser que nul n'est irremplaçable. Que la place que tu as, elle n'a jamais été acquise. Tout comme ta vie n'est pas acquise. Cette jeune fille pour qui nous faisons ce chiour, qu'on a eu le mérite de connaître, elle était dans cette communauté. Ben, elle n'avait rien. Elle s'est mariée, un super mec, gentil, adorable. Ilan Tzadik. Elle ne s'est pas fait plancer par Ilan. Bien. Seulement, voilà, pas bien. Makara, elle va à l'hôpital, on lui découvre la maladie. Tac, elle est partie. On a une amie pareille à qui on souhaite vraiment une très, très, très grande refouach lema, la Mamira, vraiment d'Alexandra. Une grande, grande refouach lema. Se bat, savent caché. Enfin, sur la route, je suis en train de rouler, je vois un accident, je dis à ma femme, oh là là, je te laisse. Sur la dibourite, pas au téléphone. Devant moi, boum! Makara. Ayom po, maharlopo. C'est à ce moment-là que tu fais, oulala. D'ailleurs, à côté de moi, il y a un mec qui a mis sa ceinture de sécurité. Il ne l'avait pas. Il a réalisé que si c'était en lui qu'on était rentré, ben, il aurait pris le. Il y a une personne qui m'a dit, quand je roule en voiture, quand je rentre dans une voiture, j'aime bien mettre mes pieds devant, vous savez, sur le tableau de bord. Pas celui qui conduit, hein, celui qui est à côté. Seulement, il m'a dit, j'ai vu des vidéos où quand le airbag il sort, il te casse la jambe à l'envers. Depuis, il ne met plus ses pieds là-bas. Je lui ai dit, ça t'a... Il m'a dit, ah ouais, ça m'a fait réaliser. Hein. C'est-à-dire que des fois, hein, il faut des choses dures pour réaliser la réalité. Sinon, pour nous, ça ne peut pas nous arriver. Et ça, c'est le premier point du Yetzer Hara. Tu allumes la lumière le Shabbat, il ne se passe rien. Ben, tu allumes une allumette le Shabbat, il ne se passe rien. Ben, alors tu fumes le Shabbat, il ne se passe rien. Alors tu ouvres ta boutique le Shabbat, ben, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Alors je vais très bien. J'ai même fait une belle coupa aujourd'hui. Ouh! Cette situation-là, elle se retourne contre nous parce que ça s'appelle le temps de la Teshuvah. Et le Créateur du monde te laisse du temps pour que tu fasses Teshuvah. Et toi, tu prends ce temps-là comme étant, en réalité, une réponse du Créateur à tes actions. Qui rejoint la philosophie d'ailleurs de qu'est-ce que Dieu en a à faire de moi si je fume le Shabbat ou pas. Bah oui.
Dieu, il en a rien à faire du petit voleur qui va voler une cerise dans le chou. Attends, on parle de Dieu, là. Et toute la Torah vient nous apprendre que Dieu est intéressé à ta pensée, ta parole et ton action. Dieu est proche de toi. Alors, sans vous embêter plus longtemps, on va commencer cette liste. Des choses qui, Bémet, nous empêchent, alors qu'on sait la vérité, mais qu'on marche toujours à côté de la vérité. Et étant donné qu'on marche à côté de la vérité, nous allons prendre un symbole de vérité. Dans le judaïsme, quel est le symbole de vérité? Est-ce que vous le savez? Il y en a deux. On n'a pas le temps. Le Sefer Torah, Torah Temet, Natan, la Torah de vérité. Et le deuxième symbole, c'est lequel? D'ailleurs, sans lequel la Torah n'a pas été donnée, si elle n'avait pas été là, c'est le shofar. Le shofar de Rosh Hashanah, ce n'est pas que le shofar de la Kedat Yitzhak. C'est le shofar duquel il est marqué que Dieu a donné la Torah dans un grand bruit de shofar. Et pourquoi d'un cas le shofar? Eh bien parce que le monde de la nature que Dieu a créé ne peut vivre que dans la vérité. Je répète, le monde naturel n'exprime que la vérité. Si vous prenez un juif, surtout un juif, et particulièrement un juif, on peut le constater du début du Tanakh à la fin du Tanakh, dans les 24 livres, on se plaint. Une fois, j'étais avec quelqu'un, il m'a dit, je ne sais pas si je suis juif ou pas. Je lui raconte-moi un peu ta vie, tout ça. Et pas une plainte, je lui dis, t'es pas juif. T'es pas juif. Un juif qui se plaint pas en général, c'est quand il est mort. La nature du juif, c'est le Ramchal qui l'enseigne. Mais à l'envers. Le Ramchal, il dit, comme on a une âme de fils de roi, on est Bene Melachim, donc quoi qu'il offre dans ce monde, c'est de la paille. C'est dans ce sens que c'est pas un kitroug. Un juif, il se plaint. C'est pas comme il faut, c'est pas assez cuit, c'est pas comme ça. Un super mariage, elle a trouvé un khatan, elle devrait être content. Oui, mais les fleurs sont pas tout à fait roses comme j'ai demandé. Voilà, chérie, je t'ai offert un collier. Un collier, ça. T'as vu à ta mère ce que tu lui as offert à elle? C'est dur. Vous n'avez pas ça, vous Ashkenazim, vous n'avez pas. Si aussi? Ah, vous avez ça aussi? Vous êtes bleed aussi, vous? Ah, d'accord. Vous êtes comme nous, bleed? Non, mais Agnène, le fait de se plaindre, c'est d'abord qui est un petit peu naturel chez nous. On n'est jamais satisfait. Parce que comme on est dans un monde défini, on est une neshama qui est infini, le défini dans l'infini crée automatiquement la plainte. Ken? Le chauffard, ça relève de la voix, pas de la parole. Oui, non, mais on n'est plus dans la parole. On est dans le monde de vérité. Je vais expliquer. Pourquoi j'ai parlé des plaintes des juifs? Par exemple, tu as la personne qui te dit j'en ai marre, j'ai plus rien à me mettre. C'est bizarre, tu as juste 4 armoires remplies. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas la couleur que je veux et le truc que je veux. Jamais un animal pleurera s'il n'a pas une raison réelle de pleurer. Un animal, quand il pleure, c'est parce qu'il est en train de crever. Ça veut dire, dans quelques instants, il va mourir, il pleure. La biche pleure quand les crocs du loup sont dans sa gorge. Là, la biche pleure. Chez nous, on lui dit, il y a un loup, il est de l'autre côté. Ça y est, on va mourir. Donc, l'élément s'appelle le chauffard. Pourquoi il vient du bélier? Parce que le couloir du son du bélier, c'est un couloir de vérité. Pour ramener l'homme dans la réalité et dans la vérité dans laquelle il est. Le Olam Haemet. Le Olam Haemet. Non, on est dans le monde du Haemet, on l'a rendu mensonge. C'est ça la force du Yetzer Hara. C'est la déformation. Yetzer Hara. Déformation, français. Yetzer, formation. Hara, mauvaise. Mauvaise formation, si tu préfères. Une personne qui a une mauvaise formation au niveau de la colonne vertébrale, il marche tordu. Ce que veut le Yetzer Hara, c'est déformer notre pensée universelle. Comme ça, on marche tordu. Peu importe, mais ça s'appelle le libre arbitre. C'est encore un autre sujet. La question, c'est, on a été créé avec. Oui, mais Dieu nous a donné quoi? La Torah, pour rectifier le tir. Mesilat Yesharim. C'est important d'ailleurs d'étudier ce livre pendant cette période. C'est là? Yofi. Alors on commence avec, en tout cas, le premier élément. Yetzer Hara, la péta rovetz, comme tu viens de le dire, professeur.
יצר הרע. נכון? כמו זוהר, כי תצא למלחמה על אויביך, ושבית שביו, וראית שמה יפת תואר, וכו'. Et donc, pour pouvoir contrecarrer ça, l'éducation de nos enfants sera le premier symbole de réussite face à une teshuva sincère. Même quand on a des défaillances au fur et à mesure de l'âge bête, 13, 14, 15, l'âge de la révolte, 16, 17, 18, c'est des âges très durs pour cette génération particulièrement. L'un, c'est l'âge bête, et l'autre, c'est l'âge de la révolte. C'est très important à connaître. Cette période-là, il faut prendre un peu de recul en tant que parent. Il faut laisser les enfants un peu se retrouver face à eux-mêmes. Ils ont besoin de repartir sur de nouvelles bases. Ils ont besoin de détruire l'éducation qu'ils ont reçue. Un peu comme la fusée, comme je disais la dernière fois, qui se déconnecte de son propulseur, exactement. Tu m'as propulsé, maintenant lâche pour les baskets. Je veux diriger ma vie, j'ai besoin de devenir indépendant. Et on a vu ça dans l'éducation d'Hachem, dans le désert. Pourquoi Dieu nous laisse un petit peu nous plaindre? Parce qu'il serait temps d'arrêter d'être esclave. Donc l'indépendance dit automatiquement faire des faux pas, tomber. Automatiquement. D'où l'indépendance d'Israël. Pourquoi est-ce que le pays marche un peu bizarre? Parce qu'on est devenu indépendant. Enfin, pas encore tout à fait, mais c'est pas mal. Deuxième chose. Alors là, par contre, c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire. Donc, premier, vous avez compris, Yetzer Hara, pour le contrecarrer, Chinour. Deuxième chose. Chinour pour qui? Pour les enfants ou pour les parents? On peut dire aujourd'hui plus pour les parents, pour les enfants, je vous l'affirme. Parce qu'un enfant, c'est une cassette vierge. Une fois, j'ai vu quelqu'un au canyon qui criait après son... Arrête de crier! Je lui ai dit, donne-lui l'exemple. Mais il m'énerve. Top. Premier, on a dit. Deuxième, là, ce que je veux dire est choquant. Je m'excuse. Mais Manitou l'avait dit avec son ton à lui. C'est un peu choqué d'ailleurs. C'est qu'il dit Kilo Ma'amin Behemet. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. On est Ma'amin Avalo Behemet. Tu crois qu'il y a un monde futur? Ouais, ouais. Est-ce que tu m'amines que tu vas au Guéhinam si tu fais ça et ça? Ouais? Vraiment? Bah oui, c'est ce qu'on dit, quoi. Alors, comme on l'avait dit Manitou, il disait on est Ma'aminim, Bene Ma'aminim. De façon péjorative, il avait dit. Un fois dans un cours. Il n'avait pas dit ça de façon positive, il avait dit de façon négative. Vous êtes Ma'aminim, on est Ma'aminim. À Emet, de l'on a. Moi, je me rappelle qu'une fois, au bureau, j'étais avec, peu importe, une personne qui me voir, et cette personne faisait des avérotes. Une des avéras les plus graves et les plus légères à nos yeux, c'est Shomer Negia. Même des gens avec des titites et des kipotes se font la bise, femmes, hommes. Oh, salut, ça va Jacqueline? Ils se prennent pour les nuls. Salut, ça va toi? Hein? Oh, ça va, il faut pas être fanatique. C'est les nuls, ça s'appelait, c'est ça? Les inconnus, je sais bien les nuls, c'est pas ça. C'est les inconnus. Ça va toi? C'est génial. Oh là là, il n'y a pas mort d'homme. Surtout les religieux, vous voyez toujours le mal partout. Ouais. Faire la bise. Pas shoot. Bonjour, ça va? En plus 4, c'est-à-dire 4 Guéhinam. C'est pas une bise, allez. Ah, tu sais quoi? Alors, après ça, il y a... Après le bisou. Après le bisou, il y a l'action. Alors j'ai dit, hein? Ah oui, en Israël, il y a une nouvelle mode. Je ne sais pas chez vous. En tout cas, avec moi, ça arrive tout le temps. Partout où je vais. On est en Thaïlande maintenant. Maintenant, les gens qui disent, oh, Rav Tuitou. Ils mettaient deux mains comme ça. Et moi, je lui dis, Nyan Tcherkriank. Je n'ai pas compris pourquoi il me fait comme ça. Oui, non, mais d'accord, je ne suis pas idiot. Je ne suis pas idiot à ce point-là, Daniel. J'ai bien et bien compris que ce n'est pas pour serrer la main. Mais c'est comme ça qu'on fait bonjour en Thaïlande, quoi. Ou en Chine, d'ailleurs. Ouais. Mais enfin bon, c'était juste... mais c'est préférable de faire ça. Hein? Il n'y a pas de bise. Effectivement, et pourtant, ils ne sont pas orthodoxes, hein, les Thaïlandais. Ou freinent... C'est même un affront. Hein? C'est même un affront quand on fait la bise à la Chine. Je crois en Corée du Sud, c'est un affront. Faire la bise, je crois que c'est immoral. En Corée du Sud, il me semble. Hein. En tout cas, c'est dans un pays asiatique.
la bise est considérée comme une insulte. C'est quelque chose de très... Il y en a d'autres, par contre, je ne sais pas comment ils font. Ils vivent au pôle Nord, ils s'embrassent avec le nez. Par contre, pas l'achnanet. Bon, enfin... Ça va, toi? Sympathique, le cours d'aujourd'hui. Ou frère, c'est des kim, j'ai dit à ces personnes-là qui ne comprenaient pas la gravité des choses, on a tous fait des erreurs dans la vie. Attention, moi, je ne suis pas mieux que les autres. On a tous fait des erreurs. Il faut faire tchouva. Faire tchouva. J'ai dit, posez la question, j'ai dit, dis-moi. T'as pas peur de... Pour vous donner un petit exemple grave, un homme qui a divorcé de sa femme ou qui a déjà été marié, qui a été veuf. Maintenant, il se remarie. Cette femme avec qui il se remarie n'a jamais été mariée. Combien de jours de Sheva Brachot ils vont faire? Selon la halakha. 7, pourquoi? Elle n'a pas été mariée, elle. Réponse inexacte. Dans quel cas on fait 7? Si elle est vierge. Mais si elle a connu un homme, elle perd son statut des Sheva Brachot. Vous comprenez la gravité? Juste que vous réalisez un petit peu la gravité. Barour, selon Ben Ishraï, Rav Pe'alim, Vadaï Sheken. Barour. Pour vous dire un petit peu. Alors, j'ai dit à cette personne, je lui regarde. Ce que tu fais, tu sais que c'est grave. Elle dit, ouais, mais bon, je ne suis pas encore religieuse. Je lui dis, mais t'es juive. Tu viens, tu fais une chose pareille. Pour réaliser, je lui dis, je te propose quelque chose. Tu prends un fer à repasser très chaud, tu le mets à 220 et tu le mets sur ta cuisse. Est-ce que tu le fais? Elle m'a dit non. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, ça fait trop mal. Je lui dis, mais c'est froid à côté de ce qui t'attend. C'est dur à entendre. Mais les événements de la vie nous apportent à des éveils. Le 7 octobre a éveillé chez nous quelque chose. Il y a des éveils, il y a des réveils qui arrivent. C'est pour ça que les slichot, en effet, Ben Adam Alecha Nirdam, Kum Kera Betachanunim, Shefor Sicha, Ve'al Te'achar. Pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? Parce que des fois, c'est l'événement qui est difficile, qui tape à la porte. Une petite anecdote comme ça, rapidos, comme quoi, le duel de l'humour. C'est un mec qui devait annoncer à sa femme qu'il la quitte. Elle est belle ou pas? Il doit annoncer à sa femme qu'il la quitte. Seulement, sa femme a découvert sur son portable qu'il avait une maîtresse. Et donc, quand il est arrivé à la maison, elle l'a quitté. Il lui a couru derrière. C'est pas extraordinaire? Il voulait rentrer, il ne savait pas comment lui dire qu'il voulait la quitter. Quand il est rentré, il a vu qu'il n'y avait plus ses habits. Elle a fait sa valise. Et elle a quitté en lui disant, j'ai découvert que tu me trompais, maintenant c'est lui qui lui court derrière. Comment c'est possible ce genre de choses? Réalisation. C'est qu'au fond de lui, il n'y croyait pas vraiment. C'est comme toutes ces personnes qui arrivent aux guettes. Au début, ils se préviennent, arrête, ça peut pas le faire, c'est pas ceci. Et bien, sauf, quand la chose arrive, c'est là qu'il réalise. Et c'est là qu'il commence à courir dans toutes les directions. Et la reine, au lieu de courir, nous, on a 30 jours. C'était la deuxième chose qui nous dit Aïm be'emet, ata ma'amin be'emet. Est-ce que tu es ma'amin be'emet ou pas? C'est pour ça que le Rambam fait la différence entre la Emouna et la Emouna Shelema. Areni ma'amin be'emouna Shelema. Pourquoi tu me dis Shelema si tu es ma'amin? Si tu dis je crois, c'est pas parfaitement je crois. Non, il y a une différence. On est tous ma'aminim bene ma'aminim. Avalo katuv ma'aminim shelema. Chaser masheu. Quatrième point, qui n'est pas des moindres, et ça c'est du pur Yetzerara, shelo ta'amin be'atzmecha. Ne crois pas en toi. Comme on le dit tous les matins. Boré Olam, Kadosh Baruch Hu, Shtabach Vitalel Tkadesh Molad. Il nous dit Ani Ma'amin Becha. Vous savez ça? À quel moment d'après toi? Hein? Dans Modani. Modani lefanecha melechai vekayam sherzachta binishmati b'hamla, virgule. Rabba emunatecha. Rabba emunatecha. C'est pas toi qui dis à Dieu, c'est lui qui dit à toi. Dieu te dit Rabba emunatecha. Moi je crois en toi.
L'une des choses qui a été un des plus grands obstacles à la réussite d'un homme dans ce monde, où il a perdu un petit peu le côté ambitieux, c'est parce qu'il ne croit pas en lui. On lui a tellement rentré dans la tête comme de la hasbana qui vaut rien. Il a été, on va dire, un peu perturbé par des épreuves. Ou varloma amin beatzmo. Alors que le potentiel de chacun de nous est explosif. Si tu veux monter une échelle, n'oublie pas que tu as des jambes pour y arriver. Mais si ton Yetzer Hara te fait croire que tu n'as pas de jambes, alors tu ne croiras plus en rien. Et n'oublie pas un détail. L'un des piliers principaux du Mazal, c'est tes convictions personnelles que tu peux y arriver. La volonté, disent les Chachamim, dans tous les Shaharim, dans tous les Gemoussa, la volonté est plus forte que tous les obstacles. Il n'y a pas plus fort que ça. Et à un tel point qu'on va l'utiliser pour persuader Dieu de nous écouter alors qu'on ne le mérite pas. Yehu, les Ratson, les Bilfancha, on dit à Kadosh Baruch Hu, mais toi, tu as créé le Ratson, donc tu peux le faire. Alors, comment tu veux que je fasse? J'ai marqué dans les lois, tu fais ça, tu prends ça. Ouais, mais tu as le Ratson, toi. Mitgaber, il surmonte. Imata ma'amin be'emuna shlema, que ta vie continue avec ou sans. Si tu es ma'amin be'emuna shlema, que tu peux faire une vraie teshuva. Si tu es ma'amin be'emuna shlema, il y a une très très belle métaphore qui est donnée dans un mamar extraordinaire, le Tseminaklal. Comment Rabbi Akiva alav Shalom, il a fait teshuva grâce à sa femme et un fameux silex creusé par des gouttes d'eau. Et là, il y a une très grande question qui se pose. Le silex est connu pour être une pierre extrêmement dure, on l'utilisait même comme couteau. La question que je vais vous poser, c'est une question très dure, ne prenez pas ça à la légère. La première goutte qui est tombée pour la première fois sur ce silex, est-ce qu'elle a influencé, est-ce qu'elle a servi à quelque chose ou pas? Ben pourtant, la première goutte qui est tombée, je peux te dire, elle n'a rien fait. Elle est tombée et elle a glissé. Hein? Elle n'a rien fait, même si tu avais vu, je te le confirme. C'est pour ça que je te dis, c'est pas si simple que ça. Prends un microscope, ce que tu veux, fais une goutte sur un silex, regarde, tu verras qu'il n'y a rien qui a changé. Rien. C'est pas une question légère, c'est la question de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a eu le malheur de ne pas croire en lui. Mais il a eu le bonheur d'épouser une femme qui l'a poussé à croire en lui. Donc il a cru en lui. Seulement, il a un problème, c'est qu'il a vite été découragé par les épreuves. Et il a vu un trou dans un silex. Et il a vu qu'il y avait une goutte qui tombait toutes les 3-4 secondes. Il a réfléchi. Et il s'est posé la question, est-ce que la première goutte a influencé le trou dans lequel je vois aujourd'hui le résultat? La réponse est non. Mais la réponse est que maintenant que je vois le trou avec le temps, la première goutte a été le déclencheur de creuser ce trou. Physiquement, on n'y voyait rien. Mais c'est après qu'on a vu les fruits. Tu peux le voir dans l'étude de la Torah. Tu vas commencer à étudier les Gemarot. Tu ne comprends rien au début. Rien. Mais quand je te dis rien, c'est rien. Et à bout d'un an et demi, 2 ans, tout se met en place dans ta tête et d'un coup, tout ce que tu as appris prend forme dans une image, un puzzle qui vient de se concrétiser. C'est le fait qu'il a vu qu'il y a eu un trou, que Rabbi Akiva a compris que la première goutte avait déjà commencé le travail. Même si d'extérieur on n'y voyait rien. Mais vadaï que le premier coup qui a été donné a donné le rythme à quelque chose qui aboutira à un résultat. C'est pour cela que même si dans ta teshuva tu ne vois pas de résultat, sois patient, tu verras combien tu as creusé l'impossible qui était en toi. Exactement. Bah oui. Et il a répété. C'est cette goutte jusqu'à ce qu'elle creuse. Exactement. Et la reine Zeperouch Adavar pour lequel nous allons finir ce premier chiour, parce que la liste est longue, avec lequel nous partagerons Bezrat Hashem cette extraordinaire force de croire en soi. Et sachez que, juste pour finir, la vraie teshuva, mon épouse, que Dieu la bénisse, elle et son mari, m'a posé une question Shabbat. Elle m'a dit,
Quelqu'un comme Smia, Binyamin, Abraham, Daniel, Jérémie, Kulchem, professeur. Tu mets Rashi, tu fais comme ça. Tu mets Rashi, ouais. T'es né Ashkenaz toi ou quoi? T'es Damberad aujourd'hui. On va s'adresser. Tu mets Rashi, voilà, ça fait plaisir. Tu mets Rabbeinu Tam, voilà, ça fait plaisir. Tu fais tes 3 prières par jour, Baruch Hashem. Tu manges kasher, t'es Shomer Brit Mila, Shomer Enaim, t'as la kippa, t'as les tzitzit, t'es tzanoua. Qu'est-ce que tu veux? On va mettre 3 kippotes et 1000 paires de tefilines. Ma femme m'a posé une très très bonne question. Et elle m'a dit, mais quelqu'un qui fait déjà tout, il ne peut pas faire plus que tout. À moins que ce soit tout. Mais de façon générale, non mais sérieux, on va pas la faire à la Coluche. Qu'est-ce qui lave plus blanc que blanc? C'est transparent après. Ouais. Non mais c'est intéressant. La question qu'elle pose, c'est, mais une fois qu'une personne, comme Rabbi Nathan qui est là, il a les péotes ici, il a les péotes là, il a sous les bras, il a les péotes partout. C'est-à-dire, chez la Ktana, je vais pas faire pousser plus que ce que j'ai. Est-ce qu'on a le droit de faire 2 fois Shacharit? Non. Alors, ta'anou li bevakasha. Mamash ma'aniel. Comment on peut demander à une personne qui a fait tchouva de faire teshuva? À quoi il lui sert à lui ses slichot? Le mec, il fait déjà tout. Les Avrechim, par exemple. Les Avrechim, ils font tout. Alors, eux, ils font tout. Ils étudient la Torah, et Shomer Brit Mila, kol. Tzadikim et Sodolam. Ok? Est-ce qu'ils ont une possibilité de faire teshuva ou pas? Oui, laquelle? Au niveau du pshat, kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Le inyan d'être pratiquant dans la Gdusha. Au niveau du drash, Yivdoat Hashem Besimcha. Mais quelle est la vraie teshuva que Dieu attend de nous jusqu'à la fin de tellement de vies? Hein? יש עניין מאוד מאוד חשוב. בזה אני מסיים, רבותיי, תקשיבו טוב. Abraham est venu à la Shalom, il est mort à 175 ans. À 3 ans, il a rencontré son créateur sur le Midrash. À 75 ans, Dieu s'adresse à lui. Il a passé les 10 épreuves. Ok? Maintenant qu'il a passé les 10 épreuves, dans le chapitre 25, Bereshit, il se remarie avec Ketura, après la mort de Sarah. Nigmar. Après ça, il est cool and the gang. Cool douce. Nickel. Yaakov Avinu, il vit 17 ans. Il arrive à 130 ans en Égypte. 17 ans, il ne fait plus rien. Tu vois, ça va. Et toi, ça va. Bon, ça va. Et toi, ça va. Alors, ça va. Ça va. 17 ans, pourquoi tu glandes? 17 ans, qu'est-ce que tu as à faire? On ne voit plus d'évolution chez Yaakov Avinu. Il y a marqué ses plus belles années. Tu es à Jean Lépin, là-bas, la Pinède, tranquille. Non, mais Bémet, à quoi ça sert de vivre plus longtemps si tu as fini ton truc? J'ai pas compris. Qu'est-ce que Dieu a rajouté de la vie à un tzaddik et Sodolam comme Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, le Rav Ovadia? Je m'en ai rien. Tu as atteint le summum, tu es devenu hyper religieux. La dernière minute, tu l'as fait, hop, elle est partie. Akara est partie. Qu'est-ce que c'est la vraie teshuva? Et c'est marqué dans chacun d'entre eux. Avraham Zaken. La Torah te le dit, Avraham Zaken. Baba Yamim. Où est-ce qu'est le secret de la teshuva? Katou Avraham Zaken. Log Vehu Zaken. Avraham Zaken. Baba Yamim. Il a réussi à venir dans ces jours parce qu'il est enfin devenu Avraham. La perfection que Dieu donne de la vie d'un homme dans sa teshuva, c'est par exemple, vous avez professeur Lévy, j'aimerais Choto. Tellement gentil, il aurait dû avoir le mérite d'être né tunisien. Mais le pauvre, quel pays d'origine? Pologne? Français? Alsace? Depuis 3 siècles, t'es français? Bah, avant, t'étais allemand. Ah, tu as un côté un peu... Non, mais c'est Ashkenaz. Je sais, je suis pas idiot. Je sais. Ou frère, la vraie tchouva, c'est qu'à 120 ans, on va te poser la question, est-ce que tu es Lévi ou pas? Est-ce que tu as été Smia ou pas? Est-ce que tu as été Avraham ou pas? Est-ce que Daniel, tu as été vraiment Daniel que Dieu a créé ou pas? Ou Bezan Imisem Davar Nifla, chez Katoub, à propos du Sha'arei Merkava, il y a marqué que Yaakov Avinu à la Shalom, quand il s'allonge pour dormir, alors qu'il quitte Israël pour aller en Mésopotamie, il y a marqué qu'il s'est réveillé de façon soudaine et il a eu peur.
De quoi il a eu peur? Il a dit Ma nora makomazé. De quoi il a eu peur? Écoutez bien ce que nous disent les Chachamim Zavar Nifla. Il a vu Anochi. C'est Anochi. Anochi lo yadati. Et moi, je ne savais pas. Mazé lo yadati. C'est pas et moi, je ne savais. Ça, c'est pour les enfants. C'est du pshat. La Torah, le pshat, elle dit ça. Et moi, oh, je ne savais pas. Manora makomazé. On ne dort pas dans une synagogue alpidine à cause de ça. Les Lubavitch, ils ont dit alors on ne dort pas dans une souka parce que c'est un dîner de synagogue. Peu importe. Aval, mal le inyan de Mazé ve'anochi lo yadati. Vous savez ce qui a fait peur à Yaakov Avinu? Il a dit oula, est-ce que je viens de voir le jour de ma mort? Chazal, il dit quel rapport avec le fait d'avoir vu? Pourquoi il a eu peur? Il dit parce que j'ai vu Anochi. Mais qui c'est Anochi? A marqué Kilo Irani Adam Bachai, tu ne verras pas de ton vivant. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Il dit il a vu quoi? Il a vu les 4 symboles du char divin. Il a vu quoi? Le Aleph. Aleph, c'est qui? Arié, le roi des animaux. Il a vu le symbole de Arié. Il a dit bon, ça va, c'est un lion, tu vois pas? Après, qu'est-ce qu'il a vu? Noun, le Necher. Il a dit comment ça va? Il a dit ça va, ça t'ennuie pas là-haut, tout seul? Il a dit on ne m'ennuie pas. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'il a vu? Le Shin, le Shor, d'accord? Après, qu'est-ce qu'il a vu? Le Yud. Et qui c'est Yud? C'est lui. Quand il s'est retourné, qu'il a vu le visage de l'homme, c'est les 4 rois, le roi des animaux, le lion, des bovins, c'est le taureau, des oiseaux, c'est l'aigle. Alors, il a dit, ok, Mazé, qui est à la tête? C'est Israël, Li Roche, c'est le mot Israël. Quand il a vu sa tête, il a dit quoi? Je suis au même niveau que ce que Dieu attendait de moi. Mima ou Parad, il a dit, maintenant j'ai atteint le summum de ma mort, de Mima. C'est-à-dire, à partir de quand un homme arrive à la perfection de sa teshuva, quand ce que Dieu a créé de lui en haut, c'est ce qu'il est sur terre. Si ce que je suis en haut est ce que je suis sur terre, Abraham, les malades, c'est Abraham Shelmata. Donc, seulement ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'a pas vu Israël, il a vu Yaakov. Et effectivement, après cet événement-là, d'avoir Nifla, après cet événement-là, qui il a vu là-haut? Il a vu Yaakov. Mais est-ce que Yaakov devait laisser la place à un autre homme? Qui? Israël. Ce qu'il a vu, c'est Yaakov. Il dit, oh là, moi je suis Ishtav et Shavoanim. Dieu lui dit, non, tu n'as pas fini ta vie jusqu'à 147 ans. Pourquoi? Parce que tu vas passer de Yaakov à Israël. Et il a 3 noms, Yaakov. Il a plusieurs noms. Il y en a 3 qui sont très connus. Il s'appelle Yaakov, Yud. Il s'appelle Israël, Yud. Il s'appelle Yeshurun, Yud. Parce lequel il a vu cette évolution dont on a parlé. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.